Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette série de vidéos sur Binance. Alors, comme on l'a dit, on a commencé il y a quelques jours une série de vidéos, une formation gratuite en fait sur Binance. C'est une formation qui sera composée de 20 chapitres. Aujourd'hui, c'est le chapitre numéro 4 et c'est sans prélude des formations payantes qu'on va disposer d'ici peu sur la plateforme Light Academy. Alors là-bas, vous pourrez avoir bien plus de chapitres, bien plus de contenu, bien plus de détails. Mais même au niveau de cette formation-ci, on vous montre déjà comment on trade avec des chiffres. On montre comment on investit notre argent en ligne et en live. Donc, on ne fait pas les choses où on vous raconte des termes et on passe le temps à vous lire des définitions comme dans d'autres formations là. Alors là, je vous le dis ça en direct. C'est super et c'est super intéressant. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un ordre. On va voir comment placer un ordre et on va placer des ordres. On va voir les ordres marché, ordre limite, ordre stop limit. Alors en anglais, on dit souvent market order, stop limit order et limit order. On va voir ça en détail aujourd'hui et en pratique. C'est surtout ce côté pratique qu'il est important de préciser. Allons-y. On va directement au niveau du site. On se retrouve bien sûr sur Binance et on va aller au niveau de trade, de market autant pour moi. Ok, on va chercher une paire pour tester les autres limites. Alors, je vais partir sur Spot Market et je vais chercher la paire BTC BUSD. Non, j'ai plutôt des USDT. Donc, je vais chercher la paire BTC USDT. Donc, je vais sur la paire BTC USDT. Je patiente quelques secondes que cela s'ouvre. Alors, on a expliqué déjà l'interface de trading complètement. Vous allez retrouver la vidéo épinglée plus haut pour savoir à quoi sert chaque élément. Donc, alors, au niveau des ordres, la partie des ordres, c'est ici. Donc, vous voyez ici, il y a trois types principaux d'ordres. Certes, il y a d'autres types, mais il y a trois types principaux. Donc, nous avons les ordres market. Vous allez voir ici, market, ok. Donc, market sont les ordres au prix du marché. Quand tu mets un ordre market, c'est pour dire que tu veux acheter au prix du marché. Actuellement, par exemple, le Bitcoin est à... Vous avez, la fois passée, on a décrit comment l'interface de trading se comporte, ce que chaque élément représente. Et vous voyez ici, et comme on a dit la fois passée, c'est le prix du marché ici. 21 800 $ environ. Donc, si vous achetez actuellement, si je mets par exemple que je veux acheter les bitcoins de 100 $, ça veut dire que je suis en train d'acheter les bitcoins de 100 $. Je vais dépasser 100 USDT pour acheter des bitcoins à ce prix-ci, au prix de 21 800 $. J'espère qu'on se comprend parfaitement. Alors maintenant, ces types d'ordres-ci, les autres-ci. Alors, en fait, le problème avec les ordres de marché, c'est quoi? C'est que vous pouvez vouloir acheter votre Bitcoin à un prix un peu plus bas ou à un prix un peu plus élevé. Ce qui ne marche pas si vous avez un ordre de marché. Parce que l'ordre de marché va s'exécuter automatiquement et directement et vous n'avez pas de façon de préciser cette condition-là. C'est pour ça que nous avons les ordres limites. Donc, dans les ordres limites ici, on vous dit que, ok, vous devez définir le prix auquel vous voulez acheter votre Bitcoin. Ici, on achète des Bitcoins. On dit que, ok, nous, on ne veut pas acheter le Bitcoin à 21 000 $, 800 000. On va acheter le Bitcoin quand il sera un peu plus bas. On va acheter, par exemple, le Bitcoin quand il sera à, je ne sais pas moi, 19 000 $. Je fixe mon ordre limite 19 000 $. Et je dis la quantité de Bitcoin que je vais acheter. Je vais acheter, par exemple, 0,00, je sais pas moi, 5 Bitcoin. Donc, ce qui me vaut cette valeur-ci en USDT. Donc, ce que je viens de dire là, c'est que le Bitcoin va varier comme ça veut. Je n'ai même pas besoin de regarder mon écran. Mais dès que ça va arriver à ce prix-là, dès que ça va arriver à 19 000 $, j'achète pour cette valeur-là. J'achète pour 95 $. Je crois que vous comprenez un peu le principe. Donc, c'est aussi simple que ça. Et c'est la même chose pour la vente, juste que c'est dans le sens inverse. Alors, si vous mettez un ordre limite vente, si vous exécutez cet ordre-là, ça va vendre quand le Bitcoin sera à un certain prix. Et vous avez que c'est la pratique. Donc, on va essayer ça ensemble maintenant. Je vais par exemple mettre un ordre d'achat. Je clique juste sur Buy et ça met mon ordre. Vous allez voir ici dans le carnet des ordres, ici en bas, les ordres ouverts. Voici mon ordre qui a été créé. Donc, lorsque le Bitcoin va atteindre 19 000 $, je vais pouvoir l'acheter et je vais acheter un total de 95 USDT. Mais maintenant, je peux décider d'arrêter. Je ne suis pas obligé de valider l'ordre. Je vais juste à le supprimer là. Vous voyez déjà comment vous pouvez mettre vos signaux. Vous n'êtes pas toujours obligé de contrôler, de suivre le marché, de savoir si le Bitcoin a baissé, si le Bitcoin a augmenté. Non. Vous mettez votre ordre limite. Ça permet que automatiquement, si le Bitcoin baisse, automatiquement l'ordre est déclenché. Bon, certes, il y a des cas où si la chute est trop brusque, l'ordre peut ne pas être déclenché.
Alors sur ce, je crois que j'ai expliqué parfaitement les 3 types principaux. On dit bien un type, oui. Les 3 types principaux d'ordre. Et je crois que vous avez saisi. Alors, comme je l'ai dit, s'il y a des soucis, laissez un commentaire. En même temps, partagez, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous souhaite le maximum d'argent. Car vous le savez, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.